Coucou, bonjour, bonsoir, ici la nourricière. Aujourd'hui, nous allons parler du héros. Il y a certaines personnes qui se demandent comment on fait le héros. Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques étapes. Excusez la vidéo, on ne pourra pas vous montrer exactement, totalement comment est-ce que la cuisson se fera, sinon la vidéo risque de mettre très long. Donc on va parler de quelques étapes pour faire le héros et ensuite vous pourrez vous y mettre. Personnellement, vous savez, en Afrique, la cuisine, elle est très relative. Donc, ce que je sais que certains vont dire, oh, pourquoi tu as mis ceci ou pourquoi tu as mis cela. Personnellement, je vais vous montrer comment, moi, la nourricière, je fais mon héros. Donc, pour un début, nous avons besoin de notre viande. Comme vous constatez là, nous avons notre viande. Je ne sais pas si vous voyez bien, excusez, malheureusement. Je ne sais pas. Et là, nous avons nos oignons, comme vous pouvez le voir. Nous avons nos oignons, nous avons de l'ail. Personnellement, je rajoute de l'ail parce que je suis fan d'ail. Donc, ne vous dites pas qu'on ne met pas l'ail dans le héros et tout cela. Non, bon, vous pouvez ne pas en mettre, mais moi, j'en mets parce que j'aime bien l'odeur. J'aime bien ce parfum-là, particulièrement. Et puis, c'est très thérapeutique, hein, là. Il faut en consommer en grande quantité chaque fois que vous pouvez. Donc, nous avons nos écrevisses. Comme vous voyez là, nous avons notre pot que nous allons mettre au même moment que la viande. Non. Vous allez voir, nous allons mettre notre pot au même moment que la viande pour que cela puisse cuire de manière efficace. Je ne sais pas si les spectateurs vont voir. Voilà, comme vous l'avez vu là, c'est un peu bizarre, mais excusez. Et là, on va donc mettre nos oignons avec l'ail qui vont cuire au même moment que notre viande. Bien évidemment, vous salez votre viande. Donc, on va faire ça comme ça. Désolée. Je suis en cuisine, je suis toute seule, il n'y a pas moyen de tenir la caméra, donc vous allez excuser. Et après, donc, vous allez laisser votre viande mijoter avec votre pot. Lorsque cela est fait, vous prenez vos légumes, bien évidemment chez la nourricière, on appelle ça chez nous les feuilles de coque. Donc, on va ouvrir pour être sûr que les gens ont bien vu. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un nous dise que oh, les feuilles de coque, c'est ça, en fait, c'est ça. Vous voyez, les feuilles de coque, bien lavées, bien sûr, parce que chez la nourricière, tout est déjà lavé, c'est juste prêt pour la cuisson. Ensuite, vous mettez vos feuilles de coque dans la marmite lorsque votre viande est cuite. Mettez vos feuilles de coque dans la marmite. Vous rajoutez votre watalif. Je précise bien que c'est ma manière à moi de préparer. Donc, c'est relatif. Vous pouvez faire comme moi, vous pouvez faire comme quelqu'un d'autre. Il y a là vos feuilles de watalif, comme on dit chez nous en Afrique, au Cameroun. C'est les épinards chez certaines personnes. Ici en Afrique, c'est nos feuilles de watalif. Là, vous les mettez au même moment que votre coque. Lorsque cela est bien cuit, vous rajoutez du cube pour ceux qui en consomment et vous rajoutez de l'huile et des écrevisses. Là, nous avons nos écrevisses. Ce qui est bien aussi, nous avons notre huile rouge, l'huile de palme rouge que vous allez mettre vers la fin de votre cuisson lorsque vos légumes sont bien cuits et lorsque votre viande est bien cuite, tout est prêt. Et là, vous allez rajouter votre huile. N'hésitez pas, ça doit dépendre de vous, de la façon de quelle quantité d'huile rouge vous consommez. Donc, cela dépendra de vous exactement. Et moi, personnellement, vous savez, mes écrevisses, je les mets à la fin pour conserver le parfum. Donc, vous pouvez les mettre à la fin et vous goûtez. Et voilà, c'était ça. C'est un peu comme ça que la nourricière prépare. Vous voyez, chez moi, il n'y a pas de piment parce qu'en fait, j'ai des enfants qui ne consomment pas le piment. Mais vous pouvez en mettre. Donc, ne vous dites pas qu'on n'a pas mis le piment. Je sais que le héros, c'est le piment. Mais moi, mes enfants, ils ne mangent pas le piment. Donc, je n'en mets pas. Et lorsque je donne à manger à monsieur, c'est là qu'il peut mettre son piment. Donc, faites comme vous voulez. Et puis, vous savez, tout ça, on essaye. Et lorsque vous réussissez à trouver le goût qui vous plaît, alors vous êtes sûr d'avoir réussi votre héros. La cuisine, elle est inspirante. On s'inspire chaque jour, on crée chaque jour. N'hésitez pas de partager la vidéo. Peut-être d'autres personnes ne savent pas comment faire le héros. Cette vidéo peut les aider dans ce sens-là. Abonnez-vous pour plus de vidéos et surtout, restez chez vous.